Bonjour mesdames, Bonjour. Bonjour à vous deux. nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Aude avec Isabelle comme support télépathe. Alors vas-y Aude, dis-nous pourquoi tu demandes une session. Alors, pourquoi je demande une session? Alors, je pense sincèrement qu'il y a un archonte qui a pris, enfin, en tout cas, qui est un archonte parce que je vois quand je vois du blanc, quand je regarde des murs blancs, je vois comme comment dire, comme les abeilles là, comme je me suis fait en plus le message, mais attendez, Des alvéoles? excusez-moi. Exactement, des alvéoles jaunes. Et j'arrive pas à m'enlever ça voilà. Alors en sachant que des fois quand même, je donne des soins énergétiques et donc sur les soins énergétiques, excusez-moi, j'ai mon chaton qui joue avec mon cordon. Excusez-moi. Et donc je vois des choses et je pense que je rentre réellement dans les histoires des gens. Je vois des tenues d'époque, donc j'arrive à situer comme ça. Mais là, ça m'arrive tout le temps. C'est-à-dire que voilà, je vois ces alvéoles jaunes. Et puis, ça m'est arrivé de voir, on m'a hypnotisé une fois et j'ai vu comme une espèce de vortex. Et je me suis vue dans un espèce de couloir avec d'autres personnes qui étaient devant le vortex. Et j'avais l'impression que, enfin, je mettais les mains et je regardais les autres et comme si on gardait une porte. C'est assez particulier. Et j'ai eu une sensation, voilà, d'être beaucoup observée. Voilà, je me sens observée. Ça, c'est pénible. Et voilà, et puis après, bon ben, moi j'ai des problèmes physiques, donc j'ai une bronchopneumopathie, j'ai un coxa profunda, c'est-à-dire que j'ai une malformation de la hanche, donc j'ai plus du tout de cartilage. Après, j'ai pas 50 ans, presque, mais pas encore. Donc du coup, ça fait des problèmes de dos, tout ça, et c'est compliqué à vivre tous les jours. Et puis j'ai des pelades, alors que j'ai pas de raison d'être stressée. Et je suis souvent comme si, des fois, je me sens absente. Donc ça, c'est gênant. Et ouais, il y a ce côté où j'ai l'impression de ne pas être maître de moi. C'est assez compliqué pour moi à vivre. Et puis il y a quelque chose aussi, parce que j'ai commencé depuis 12 ans le travail voilà, sur moi, parce que je voulais arrêter la cigarette. Et il y a une dualité en moi qui fait que je n'arrive pas à arrêter, et il y a des choses comme ça dans ma vie où je suis en désaccord avec moi-même. Mais j'ai pas de dédoublement de personnalité. J'ai pas de, mais je sens que je suis en lutte. Et ça, c'est compliqué pour moi. Euh, voilà. Après, moi, j'ai marqué qu'en fait, j'avais une fausse croyance et que j'arrive pas à passer ce cap-là. Et ça, c'est assez gênant pour moi. Je me sens pas à la hauteur des attentes de mes proches. Et j'ai toujours la peur de manquer. Il y a vraiment ça, et je pense que ça m'appartient pas. Je sais pas comment vous expliquer. Et la cigarette, il y a quelque chose comme si c'est une petite mort. Et ma vie, elle est vraiment belle. Enfin, j'ai pas à me plaindre. J'ai des enfants charmants, un mari adorable. Voilà, ça va. Ma vie, elle est belle. Quoi, mon travail me plaît, tout va bien. Mais il y a cette espèce de petite mort. Voilà, c'est ça qui ressort un peu chez moi, qui a été petit à petit réglé, mais je sens que c'est enfoui. Il y a quelque chose j'arrive pas à passer outre, quoi. Ah, Lucille, t'es toujours là? Autre chose? Ah. Oui, ça y est, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a autre chose? Bah, si vous pouvez aller voir, je le dis maintenant ou peut-être après, c'est comme vous préférez. Ben, maintenant, tout ce que tu veux qu'on aille voir, c'est Ok. maintenant. Ah ben Tu le génial, dis. super. Voilà, eh ben, j'ai un petit package. Voilà, il y a ça. Et puis, bah, en fait, un jour, je me suis fait un soin énergétique au bol de cristal. Donc, j'ai ressenti des douleurs de dingue. J'ai vu une espèce de dragon. Et quelques temps après, j'ai fait un soin énergétique avec une dame et est ressorti, en fait, ça c'était dingue parce que j'écris tout, moi je suis assez scolaire, et on a vu un soldat chinois et qui était l'emblème des dragons là-bas. Et j'ai vu cet homme se battre malgré lui, cette colère
aller très loin chez lui. Et j'ai pu le rassurer grâce à cette dame, hein, parce qu'il y avait vraiment un accompagnement. Et qu'il a pu remonter, mais il y a toujours cette espèce de je me sens coupable de quelque chose. Et ça, mes amis me le disent. Moi, j'ai pas l'impression. Ils me disent, mais toujours tu fais des choses parce que tu te sens coupable. Donc ça, c'est un peu gênant. Et je voudrais voir, parce que je sais que vous allez voir les maisons, parce qu'en fait, dans la totale, j'ai mon beau-frère qui est resté à la maison et qui s'est dit, tiens, je vais acheter des bouquins et puis faire un peu de magie, à part que c'était la magie noire. Ben voilà, sympa. Du coup, j'ai mes filles qui sont âgées de 5 ans qui dorment pas la nuit, hein, qui font des cauchemars, tout ça. Donc, j'ai fait nettoyer ma maison, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a des choses parce que même moi, je ressens des trucs. Donc, je ne sais pas si c'est bon ou pas bon. Je ne sais pas si c'est bien nettoyé ou pas bien nettoyé. On me dit souvent que ma mère, elle est à mes côtés. Donc, en regardant vos vidéos, ben, en fait, je voudrais bien savoir si c'est elle ou pas. Ou ça se trouve, Voilà. ta personne à tes côtés, hein, c'est le médium qui est lui-même interféré, qui voit son propre interférent, qui se fait passer. D'accord. Parce qu'en fait, il y en a plusieurs qui me l'ont dit. C'est pour ça. Ok. On m'a dit que c'était mon guide, mais bon, avec vous, je sais que les guides, voilà. Tu D'ailleurs, n'en as pas besoin. voilà. D'ailleurs, tous mes soins ont changé, hein. Vous m'avez assez bouleversée en fait dans vos vidéos parce que tout ce que j'avais pu mettre en place, eh ben, ça a été waouh, un changement total, hein. Donc ça aussi, ça m'a mis un coup. Et d'ailleurs, j'ai pris rendez-vous avec vous. À 2 jours près, j'ai fait un soin sur quelqu'un aussi, donc je ne sais pas si c'est ça ou pas, mais je me suis fait très, très mal et donc pendant 2 mois et demi, j'étais en souffrance journalière, c'était horrible et même mon comportement, ma façon d'être avec les gens avait changé. J'arrivais plus à être sympa. Vraiment, ça a été compliqué. Et oui, et ça, je voulais vous le dire aussi, je tombe souvent quand je fais des soins aux gens, bien sûr, sur des gens qui ont de la magie noire sur eux. Voilà et une fois, en fait, j'ai fait à distance et je me suis fait mordre, enfin, j'avais la trace d'une morsure sur le poignet parce que comment vous dire que je suis quand même un peu, je suis pas vraiment aguerrie encore. Enfin, je fais des soins, mais comme je vous le disais, j'ai trouvé des systèmes, j'ai fait des formations, mais bon, voilà. Donc connaissant, vos vidéos, j'ai dit: «D'accord, donc on va changer la donne et on va faire différemment». Donc, tu Voilà, avais je crois vraiment la que marque de la morsure? ouais. Et je suis allée voir un médecin et il m'a dit, bah, écoute, là et là, il me dit, ça et c'est passé en une journée. En fait, je me suis fait un soin, je l'ai enlevé, mais ça faisait comme un bleu, ouais. J'ai vraiment la trace des dents, en fait, sur le poignet et en Alors, fait, je savais pas à chaque fois que je fais mon soin attends, parce que tu passes du coq à l'âne, ce qui est oui, sympa, mais moi, il pardon. faut que je structure. Donc, tu veux qu'on aille voir un moment où tu reçois un soin au bol de cristal, donc par quelqu'un, Non, le bol de cristal, c'est moi qui me le fais à et toi-même, après, et voilà, je tu fais vois un un soin dragon. derrière. Ouais, Là, je tu vois un vois un dragon. dragon et t'es pas bien. Ouais et Après, beh, tu oui. vois quelqu'un qui te dit que non, qui voit cet homme asiatique qui est le gardien des dragons. Alors en fait, ce gardien, je vois un homme en fait, je suis cet homme-là. C'est ça qui est fou, c'est je suis cet Mmh. homme-là qui D'accord. est un soldat chinois et en gros Attends. Donc, tu es en transe là, c'est la personne qui te fait un soin. Donc, tu es non, en état modifié de ouais, conscience, ouais, tu ouais, deviens cet homme. Bon, OK, ça, tu pars dans une de tes lignes de temps, dans les incarnations, OK, tu te balades. Ça a OK, rien d'extraordinaire en soi, mais OK. et tu veux savoir s'il y a un lien avec le dragon que tu as Je vu, voudrais savoir ouais, mais je voudrais savoir si j'ai réglé ça parce que vraiment, j'ai eu l'impression de lui donner les mots qu'il fallait pour qu'il s'enlève cette espèce de culpabilité. À part que moi, dans ma vie de tous les jours, j'ai encore une espèce de culpabilité. Alors je me dis: «Merde, j'ai fait le soin», OK. voilà. Donc, j'ai vu le dragon après. L'homme au dragon, on va l'appeler. Origine de ta culpabilité. Bah, de toute façon, si elle est toujours présente, c'est probable. Parce que si tu enlèves si tu vas à l'origine d'une culpabilité, super, tu règles ça. Mais que tu es toujours interféré et que l'autre, il Ouais. décide hein, de toute façon des liens émotionnels, c'est-à-dire avec quelle vie il te rattache, si c'est un poulpe par exemple, ils adorent faire ça. Mmh. Voilà, tu l'as peut-être enlevé. Ouais, C'est non, je remets ce paramètre. Voilà. d'accord. Mais voilà. Donc on ira voir. Ok. Ouais. Il y a du boulot, quoi. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Bon, D'accord. j'ai dit un paquet déjà, je crois.
Il n'y avait pas une personne Oui, alors il y a une personne et en fait, on a fait une formation ensemble, on fait des soins ensemble et en fait, il y a quelque chose qui me relie à elle et souvent quand elle a des soucis, je les ressens et je voulais savoir, parce que j'ai vu dans une de vos vidéos, si justement on nous avait pas mis un petit lien et je l'ai aussi avec mes filles, notamment une en particulier et systématiquement, bon après vous me direz c'est mes filles, hein, mais c'est quand même fou. J'ai l'impression d'avoir un miroir en face. À ce degré-là, je ne sais pas si c'est pas un lien encore ou si c'est normal. Là, je veux bien que tu me donnes le prénom de ta fille avec qui tu as cette sensation de miroir. Ok, Ninon. On va aller voir l'espace en fait entre tes filles et toi et cette personne et toi. Mais des fois, D'accord. c'est des liens d'âme. Hein. On a vu des choses très belles. En fait, c'est vous vous connaissez et c'est votre choix de venir travailler ensemble ou de vous réincarner ensemble. Et c'est des liens de. Ça recoupe. Non, en fait, c'est vos choix. Hein. Oui. Forcément, on a une sensibilité à cette personne. Déjà, tu as ce don-là, tu as cette spécificité. Et si en plus, cette âme, tu la connais, celle qui travaille, ben, c'est normal que tu sois sensible. On va aller observer de toute façon. De toute façon, là, si vous êtes interférés toutes les deux, certainement que vos interférents, ils viennent s'en mêler D'accord. et qu'ils Après, viennent mettre la cagade. il y a autre chose aussi, c'est que du coup, toi, tu as cette sensibilité-là et cette capacité, dans ce que tu expliques, là, tes capacités télépathiques, elles sont très développées déjà. Et du coup, quand on est en symbiose avec quelqu'un, tu vois, quand on est sur les mêmes fréquences et qu'on est vraiment en symbiose, eh ben, on peut ressentir, surtout quand on se côtoie régulièrement, on peut ressentir ce que l'autre ressent. Ça peut, je ne sais pas, on ira voir, comme dit Lucille, mais D'accord. ça peut être de la télépathie pure. Alors elles sont jumelles parce qu'il y a Lucie aussi. Voilà. Je Ah, sais là, tu pas parles de si tes filles. c'est. Ouais. Ok. Et justement, de dire ça, Isabelle, je te remercie parce que justement, tu sais, des fois, j'essaie de faire monter ma vibration et j'essaie de penser à quelque chose d'agréable. Et là, systématiquement, c'est ça aussi, j'ai le mauvais souvenir qui vient après. Tu vois, sur une scène, je pense à quelque chose et pour essayer de physiquement retrouver ces sensations-là, pour remonter ma vibration, hop, derrière, comme si on m'empêchait, j'ai le souvenir mauvais derrière qui va Mmh. s'accumuler à celui-là, le yin et le yang. Tu vois, cette espèce voilà, de. Dès que tu utilises cette stratégie, quelqu'un vient saboter la Ouais, stratégie. systématiquement. Ah, salopio. Ouais, salaud. Ah oui, et je voulais vous dire un truc aussi. Pardon, je m'étais fait des notes, mais et une fois, en fait, j'étais dans ma voiture, j'étais très énervée parce que ça concernait mes filles. On me faisait monter la pression et comme j'essayais de régler la colère, euh, et en fait, je restais calme, mais à l'intérieur, ça bouillait. Et le côté électrique de la voiture, tout est tombé en panne. Ah bah tu m'étonnes. Ça c'est de la physique pure, hein. D'accord. Donc ça peut venir de moi ou ça vient de quelque chose d'autre? Ça peut venir de toi ou de ça ton peut venir de interférent, toi. mais ça peut venir de toi. On Ok. est tout est vibration, on est vibration. Les émotions, l'émotion, c'est une vibration qui est en mouvement, une énergie en mouvement. Donc quelle que soit l'émotion qu'on génère, elle est porteuse d'une vibration. La colère, c'est plutôt en vibration basse, donc ça peut interférer avec n'importe quel appareil électronique. D'accord. D'où le fait de ne pas se mettre en colère. Non. C'est mieux pour tes organes de toute Alors façon. attention, moi je vais dire quelque chose parce que Oh, j'en ai vu attention, beaucoup. ouais. Ah oui, j'en ai vu beaucoup en soins énergétiques, des gens qui étaient dans un certain développement spirituel et qui Ah du oui, coup ah oui. rejetaient la colère. Mais toutes les émotions ont quelque chose à dire. C'est pas Eh oui. mauvais en soi la colère. Si elle est là et que tu l'empêches de s'exprimer, que tu la refoules, ben, c'est tes organes qui prennent. Ouais. Rester dans la colère, c'est autre chose. Voilà. Mariner, Ouais. macérer dans sa colère, Voilà. c'est pas bon. Mais Mais entendre, la ressentir, l'accueillir, entendre le message qu'elle a à délivrer et ensuite la laisser aller, ça c'est autre chose. Ouais. oui, parce que les spiritus, je sais même pas comment les appeler, ceux qui font de la spiritu. Putain, ceux qui sont dans la spiritualité en ce moment et qu'effectivement, non, mais moi je pardonne. J'en ai en Ouais. thérapie aussi. Non, mais moi je pardonne.
Mais non, ça, en plus, c'est faux, ça se voit et il macère de l'intérieur. Donc, effectivement, la colère rentrée, c'est la pire des choses. La dépression, c'est de la colère non exprimée. Peu de gens le savent, hein. Les grands dépressifs sont des gens très en colère qu'ils n'ont jamais exprimé, qu'ils ont tout gardé à l'intérieur. Donc oui, effectivement, c'est une bonne gueulante Ouais. et après, c'est bon. Ah, puis quand Eh on ben, exprime, en plus, ça passe parce que c'est le cerveau qui déclenche l'émotion. Donc, quand on l'accepte et qu'on se dit je suis en colère, le cerveau, il relâche la pression, il dit Il dit ok, c'est bah, c'est bon. bon, le message est passé. Tu sais, ça m'est arrivé une fois, ça m'a vraiment marqué, ça m'a marqué à vie. J'arrivais pas, moi, avant à exprimer ma colère parce que c'était pareil, hein, j'étais très dans il faut pas, machin, toutes ces conneries. Et un jour, je travaillais avec des personnes avec qui je m'entendais vraiment bien. Je ne me rappelle pas ce qu'il y a eu. Mais il y a un truc qui m'a mis en colère. Et je ne sais pas pourquoi ce jour-là, j'ai osé le dire. J'ai même pas été agressive dans la façon de le dire. J'ai été ferme où j'ai dit là, je suis en colère. Mais pas plus que ça. À ma stupéfaction, tout le monde en face de moi s'est arrêté. Tout le monde m'a regardé avec des yeux comme ça parce qu'ils ont dû dire Isabelle qui exprime sa colère, c'est quand même bizarre. Tout s'est arrêté parce que c'était des gens qui me respectaient, avec qui on s'entendait vraiment bien. Donc là, ils voulaient pas. Et moi, instantanément, c'est redescendu. Ouais. Et ce jour-là, je me suis dit, ah merde, c'est aussi simple que ça. Et puis, c'est pas mal en plus. Ouais. Bon. Autre chose? cette fois-ci, c'est bon. Je m'étais fait une petite feuille pour être bien C'est bien, droite et tout ça, mais tu comme vois, ça, tu j'ai le dis rien bien. fait. Voilà, je vous ai délivré ça comme ça. Désolée, hein. Ah non, non, mais c'est C'est parfait. comme ça, Non, c'est non, très bien. parfait. Parfait, parfait. Eh bien, écoute, Aude, on va te laisser couper ton micro et on va aller observer tout ça. Juste parce que moi, je suis très novice là-dedans. Pour couper le micro, C'est la pastille bleue, tout en bas, là, tu as au milieu de ton écran, en bas, tu as d'abord une pastille rouge, ensuite tu as une ça y bleue est. avec la caméra et la bleue avec le micro. Ouais, je l'ai vu. D'accord, j'étais en plein écran. Super. Merci beaucoup. Je coupe, hein. Merci Ouais. beaucoup. Ah, vas-y, rappuie sur la pastille bleue avec le micro. Ah ouais, ça me met en haut-parleur. C'est OK? Alors, c'est sur le haut-parleur, ouais, qu'il faut cliquer. Et ouais, Normalement, mais il va être barré. et Attends, ouais. regarde, je vais le faire, Et là, je Aude. Je vais passe. désactiver le son. Moi, je vais le faire. Mais Ah, c'est toi qui le merci, hein. réactiveras parce que, voilà, ça y est, c'est fait. Mais moi, je ne pourrais pas te le réactiver. Donc, tu as bien vu le truc, il y a eu un slash barré. Tu appuieras là-dessus tout à l'heure. Oui, tu n'appuyais pas sur le bon bouton. OK. Allez, Isabelle, tu vas dans la matière. Oui, j'y suis. Tu touches pour être sûr qu'on est avec Aude. Oui, oui, oui. Quelles sont tes premières impressions? Est-ce que tu as pu... Alors, j'ai d'abord vu je vois comme un pieu qui traverse Aude au niveau de la poitrine. Quand je touche, ça, je me marre. Je me marre parce que c'est une illusion. Quand je touche, ça disparaît, mais j'ai aussi la vision d'un cavalier à cheval Ouais. au galop. Alors, ce cavalier à cheval au galop, c'est quoi? C'est... Alors, il est lié à cette lance que je vois. Mhm. C'est un lien émotionnel. Ça m'emmène dans une autre vie. Mhm. Ça fait créer quoi comme fréquence dans la vie de Aude? Alors déjà, ça crée de la douleur. Donc douleur. Mhm. Physique? Oui, c'est-à-dire que moi je vois que comme il y a ce pieu là, je vois que ça perturbe tout l'équilibre énergétique du corps. Mhm. Ça crée tu n'es pas à la hauteur.
Tu seras jamais à la hauteur de la tâche à accomplir. Ok. Bon, là, Et comme ça crée une espèce de fuite, tu vois, comme une fuite en avant aussi, parce que j'arrête pas de voir le galop comme une fuite en avant. Ok. Tu vas couper ce lien et je vais expliquer à Aude quelque chose. Aude, cette ligne de temps où le chevalier est au galop est interférée aussi par le même interférent. Donc tout va être libéré en même temps. Voilà. On ne peut pas les faire une à une, sinon on va se faire balader de ligne de temps en ligne de temps. Je vois bien le truc là. Ok, c'est fait. Commencez maintenant dans la matière. Ah bah je la vois la structure en alvéole. Ah putain, c'est bon. Alors, je vois Aude dans une espèce de forme géométrique. Ça pourrait ressembler à une sphère, mais il y a des alvéoles partout. Et sur chaque alvéole, il y a une vie différente. Elles sont pas toutes allumées. Enfin, il y en a qui sont allumées, d'autres non. Au gré, j'imagine, du choix du créateur de cette structure. Ah bah en tout cas, c'est pas les fréquences d'Aude, cette structure. Ok. Alors, ce que tu vas faire, c'est que donc quand tu la touches, cette structure, elle est là, c'est pas une illusion. Non, la structure, elle est là. Tu vas dans sa ligne de temps au moment de la création. Si c'est in utero, Ah oui, elle est là à la naissance. Oui. ah, d'accord. Donc elle est là depuis la naissance. Bon. Donc on va pas s'embêter, tu vas la détruire là maintenant dans le temps présent. Ça y est. Est-ce qu'il y a autre chose dans la matière? Non, il y a. J'ai cru qu'il y avait un truc, mais c'est une illusion. J'ai vu une silhouette et quand j'ai touché, ça a disparu. Je la vois qui tourne autour d'Aude. Quand tu C'est une illusion. retouches, tac. Ah, attends. Ah, c'est un espèce d'implant. Alors, je vois autour d'Aude, ça fait comme un cercle, comme un rail. Et cette silhouette, elle se déplace comme si elle était fixée sur ce rail. C'est un implant. Et la silhouette donc n'a pas de conscience, n'a pas Non. de. Ah, prends l'info. Est-ce que c'est ça qu'on prend pour sa mère? Oui, oui, c'est ça. Et ça peut prendre différentes formes. C'est toujours une présence rassurante. Donc certains médiums voient sa mère et d'autres peut-être d'autres choses, mais une Oui, présence rassurante. Mais oui, un guide, voilà, quelque c'est chose. ça. Allez, pareil, à la trappe, tu le détruis. C'est fait. Autre chose? Ah, ça joue, mais alors. Je suis bombardée d'images, mais c'est que des illusions. Il y a quelque Ok. chose en tout cas qui essaie de me déstabiliser. Il y a une image, tu vois, comme si on tombait dans un ravin, mais bon, Mm. voilà. Voilà. Comme dirait Chirac, ça t'en touche une sans te faire bouger l'autre.
Oh, on peut le dire comme ça. J'allais dire la stabilité, elle est à l'intérieur, mais on peut aussi dire comme ça. Ok, bon, on va aller voir la conscience, comme ça. Mm. Allez. Ah bah ok. Il y a la même structure en alvéole et la conscience d'Aude est à l'intérieur. Touche, vérifie qu'on est bien avec Aude. Oui, 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 c'est elle. Elle réagit à ta présence? En fait, elle a sursauté. Elle est comme elle est surstimulée, tu sais, comme quelqu'un qui regarderait plein d'écrans. Hmm, mhm. Du coup, elle est presque en état d'hypervigilance. Enfin, oui, oui, elle est en hypervigilance. Donc elle a sursauté, ok. Elle ressemble à Aude? Oui, oui. Elle est consciente, elle veut de l'aide, comment elle se sent? Alors, elle me dit, je peux pas te parler. Euh, je comprends pas ce qu'elle fait, mais en tout cas, ce que je perçois, c'est que c'est important pour elle de regarder ses écrans comme si ou elle attendait ou elle faisait quelque chose, j'en sais rien, mais Mhm. en tout cas, voilà, elle me dit qu'elle peut pas me parler, elle est occupée. Il y a un truc, c'est important, c'est ça que je ressens. Ok. Pour autant, est-ce qu'elle veut bien de notre aide? Ah bah, elle est interpellée par la question, elle comprend pas pourquoi elle aurait besoin d'aide. Pour être dans la joie perpétuelle, dans l'amour, dans la paix? Elle me regarde complètement éberluée, comme si je lui parlais une langue étrangère. Elle me répète, c'est important ce que je fais. Très bien. Je vais aller lui parler en direct un petit peu. Ok. Je parle à Aude maintenant. Aude? Oui, Ok, c'est important ce que tu fais. oui, Est-ce que tu veux bien m'expliquer ce que tu fais? oui, oui, bien sûr. Je suis connectée à toutes mes autres vies et chacune a besoin de mon aide. Donc, ça va très très vite. Euh, je procède par intensité, c'est-à-dire que elles m'apparaissent toutes, tu vois, tous les écrans qu'il y a Ouais, autour de ouais, moi, hein. ouais, Je ouais. sens l'intensité. euh, Plus l'appel à l'aide et enfin plus la souffrance est importante, plus je le ressens. Donc dès que je ressens l'intensité maximum, là j'apporte mon aide comme si je plongeais dedans et euh, j'ai besoin de pouvoir Ouais, je comprends. tout C'est très, apaiser. ouais, donc c'est très important ce que tu fais. Oui, 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 Alors moi, je te propose quelque chose pour être encore plus performante, oui. c'est de stopper le temps. Ah oui, ça c'est intéressant. Oui, 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 ça y est. Ah, on peut souffler un peu. Oui. Bon, Ah oui, ça c'est intéressant, oui. tu peux le stopper, tu peux le ralentir, plutôt que d'être dans une comme ça, tu vois, une espèce d'effervescence, mais moi j'ai tout fait avec toi là, j'étais en train d'étouffer, tu vois, ça a l'air. Ah oui, mais attends, il y a quelque chose qui va pas Ah, là. Les écrans sont en train de se fissurer. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'aurais peut-être pas dû arrêter le temps. Aude, Euh, Aude, on peut se Oui. promener sur les lignes de temps, détends-toi. Tu sais bien, on peut revenir en arrière si nécessaire, remettre tout en place. Ah, pourquoi ça se fissure alors? Ben, on va voir. Oui, je te trouve très très calme, hein. Ouais, je suis très, très, très calme, moi, toujours.
Alors ça se fissure. Allez. Laissons se fissurer. Oui, Oui. Alors, oui, je te fais confiance parce que ton calme, là, ça me fait du bien. Mhm. J'aurais pas laissé se fissurer sans... Bon, je te fais confiance. Oui, on laisse. Ok, merci. Et moi, je te propose quelque chose, même justement pour augmenter ce calme et cette souveraineté, d'augmenter nos fréquences de calme et de souveraineté. Ce qui va faire du bien à toutes tes incarnations. Euh... Oui, ça devrait, mais alors, j'ai l'impression que plus je me sens calme et plus les images deviennent pâles, comme si je les Mhm. perdais. Mhm. Calme, souveraineté. Oui, pour moi c'est bien le calme, mais comment je vais faire si tout disparaît? Je te donnerai une technique hyper performante D'accord. après. T'es sûr de toi? Absolument, sonde-moi. C'est une technique que tu as éprouvée déjà? Oui, Sonde-moi, ça veut dire quoi? touche-moi, prends mes intentions, regarde que je te dis la vérité. Oui, 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 oui. Oui, oui, je vois ta sincérité, oui. Mhm, Et ton désir d'aider. mhm. Ouais, bah, je te suis, alors oui. Allez, on monte en souveraineté. Ah, vraiment. Intensément. Ah, que... qu'est-ce que c'est que ces tentacules là? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a partout. Ah ah. Il y a plus d'alvéoles, il y a des tentacules partout. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, touche une alvéole et tu fais comme avec moi, tu regardes qui c'est, ses intentions, qui il Ah, mais est. elles sont toutes dans mon plexus. Ah, mais ça me fait mal. Expulse, expulse ça, expulse. Souveraineté. Oui, Enferme, enferme cet être avec ses tentacules. Enferme-le dans une de tes créations. oui, ça y est. Et tu vérifies qu'il est complètement détaché de toi. Maintenant, il en restait une dans la gorge. Mm. Tu le Qu'est-ce qu'il y a? grilles. Qu'est-ce qu'il y a là dans ma... Qu'est-ce que c'est que ça là? De- Il y avait une espèce de plaque à la base de mon crâne. Mhm. Tu dois aider. C'était une programmation, tu dois aider. Ouais. Bah, je fais ce que je veux, hein. J'en fais quoi de ce truc? Tu détruis. Tu sors de ton espace. La plaque, hein. Oui, oui, ça y est. Ok. S'il y a quoi que ce soit d'autre dans ton corps, tu détruis. Non, je ne sens plus rien là. Tu vérifies qu'il est vraiment complètement détaché de toi. L'être. Oui, Ok. attends. Euh, Alors c'est non non il y a un truc, c'est comme si toutes ces petites tentacules là, c'est comme si elles étaient répliquées à l'intérieur de moi dans chaque cellule, comme une empreinte. Et j'enlève tout. Voilà. Comme une explosion solaire. Pah. Ah oui. Ah bah comme ça tout est détruit. Oui. Voilà. Pas se laisser emmerder, hein. Ah bah dis donc, je me sens mieux, hein. Hmm.
Tu as besoin de revérifier ton corps éthérique? Non, non, c'est bon, c'est Non, bon. c'est Mon bon. corps, c'est bon. C'est bon. Alors, bon, monsieur le poulpe, tu veux bien me le décrire un petit peu? C'est un être, il a plein de bras, plein. Donc humanoïde. Oui, oui. Ok. Hum, Qu'est-ce qui prenait particulièrement sur toi? Cette frénésie, cette espèce de d'urgence, Hum, oui, ça, il aimait beaucoup. Avec le programme Tu dois aider, donc Oui, ce qui est ta nature, on voit ton incarnation sur Terre, ça a l'air d'être, ça t'appartient quand même. oui, 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 Ouais. Il l'a amplifié, il l'a corrompu. oui, c'est ça. Hum. Alors justement, vérifie donc ton corps qui est très lucide, très qui voit les mondes ésotériques qu'avait vu, hein, aussi ces espèces d'alvéoles dans lesquelles tu avais ces petits écrans là. Oui, Bon, tu comprends maintenant que c'est lui qui faisait ça. oui, oui, je comprends. Mm. Mais je comprends, mais moi, ce qui me déstabilise là, c'est que j'ai bien vu, j'ai ressenti le besoin d'aide partout dans ces autres villes est réel. Ben regarde, parce qu'il les a toutes corrompues. Regarde sur combien d'incarnations il est, ce poulpe. Ah, 837. Ah ben il se fait pas suer celui-là. 837. Attends, je suis pas sûre de Mm. te suivre. Mm. Tu veux dire que l'aide, tu veux dire que chacune de ces vies avait besoin d'aide parce que c'est lui qui a corrompu? Ouais, il est sur toutes ses vies, il leur fait des trucs bien merdiques. Ça paraît gros quand même. Pourquoi? Bah, faut être vraiment tordu pour faire un truc pareil. Bah tiens, regarde pourquoi il fait ça. Ah oui, je vois. Mm. Et plus il y a de souffrance, plus il se nourrit. Ouais. Ah oui, Ben oui, tu vois, il s'est coupé de sa source créatrice, lui. Donc il est obligé de venir manger chez les autres. oui, je vois. Mm. Ah oui, c'est comme si j'avais été une pile. Oh, c'est ça, Sa source d'énergie, oui. c'est ça. Comme un gros générateur. Ouais. Puis en plus, comme tu es puissante, c'est un beau gros générateur. Ah oui, donc effectivement, si oui, je peux aider chaque ligne instantanément et une bonne fois pour toutes. Alors, Si ça je le dépend de. dégage. Oui, alors oui, oui. Mais attends, on va nuancer. Ça dépend à quel niveau de fréquence tu te trouves. Toi, tu es concerné par Aude. Les autres lignes de temps, elles ont leur conscience aussi. Chacun s'occupe de son incarnation. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Donc, si tu montes très haut, effectivement, plus tu montes, plus tu as d'incarnation. Oui, Hein. oui, oui. Mais toi, Ah oui, 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 oui. Je laisse la responsabilité à chaque ligne. oui, Eh ben oui. Ben oui. Oui, effectivement, si c'est moi qui fais, je me comporte comme lui. exactement. Hmm. Ah ben oui. Donc ça, tu vas bien vérifier après l'avoir dégagé que tu n'aies plus de lien émotionnel, ça s'appelle, avec aucune autre désincarnation. Oui, oui, je comprends. Tac. Mais on fera après que tu l'aies dégagé, d'accord? Très bien. Est-ce que tu as d'autres questions avant de le dégager? Oui, j'aimerais bien voir par où il est entré. Ouais, ben on ira voir, très bien. Alors, tu veux bien répondre à quelques questions de ton corps aussi avant de le dégager?
Ah oui, tout à fait. Donc, il a corrompu 837 lignes de temps. Est-ce que c'est lui qui a choisi la temps d'incarnation? Oui. Donc, les paramètres, par exemple, de la déformation de la hanche, est-ce que c'est lui qui a choisi ça? Il y a une cause ésotérique? Oui, c'est lui qui a choisi. C'est-à-dire que avec cette déformation, mon corps se sent en déséquilibre. Donc il fait beaucoup d'efforts pour rétablir l'équilibre. C'est comme Et une lutte perpétuelle. voilà. Ah, pendant que ton corps fait des efforts et lutte, lui, il mangeait. Oui. Ok. Elle a une bronchiopathie aussi. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oui, parce que tous ces liens-là, ça générait beaucoup d'émotions qui sont pas à moi. Mhm. Donc ça a vraiment perturbé l'ensemble du corps. Et ça a atteint les poumons parce que c'est par là qu'entre le souffle de vie. Donc tu vois, toutes ces vies, ça a complètement perturbé Mm. la respiration. La vie Oui, est la source de la vie. Mm. Donc, ton corps a dit vraiment qu'elle se sentait en lutte permanente. On comprend bien pourquoi. Une sensation de ne pas être maître d'elle. Oui. D'être observée. Ah bah observer, oui, parce que il avait tout le temps l'œil sur ce dispositif pour activer. Il choisissait à chaque fois, en fonction de l'état émotionnel, il choisissait quelle vie activer. Il s'adaptait en permanence. Mhm. Et elle ressentait des absences. C'est que quand il allait vraiment trop fort, ça créait comme une déconnexion, une surcharge d'informations, donc une déconnexion, Mhm. une saturation du système. Ok. Bon, elle se sent pas à la hauteur de ses proches, mais ça, on a vu le lien avec une vie. Enfin, je te laisse regarder Bah, pas à toi-même. la hauteur, c'était un peu pas à la hauteur parce que dans le désir perpétuel d'aider, c'est ce que je vivais. Et comme j'arrivais jamais, c'était sans fin, j'arrivais jamais à aider, à régler les problèmes, donc j'étais jamais à la hauteur. C'est ce que moi je générais. Mm. Donc, ok. Et donc Je ça re- générait beaucoup de culpabilité. Ok. Son rapport à la cigarette aussi qui est particulier. Bah, il y a plusieurs choses, hein. Il y avait à la fois cette frustration perpétuelle, puisque sentiment de ne pas être à la hauteur, Mhm. et puis ce souffle de vie qui était corrompu, c'était comme un moyen d'aspirer la vie autrement, de contrôler par l'aspiration. D'accord. Pour fumer, c'était quand même un moyen de contrôler un peu ce qu'elle pouvait pas contrôler d'un point de vue ésotérique, Oui, ce souffle de vie, d'où ce paradoxe, elle n'arrivait pas à arrêter. oui. Bien. À un moment, si tu veux observer, elle se fait un soin au bol de cristal. Ah oui, ah bah alors là, il s'est régalé. Le son, les vibrations émises,
sont entrés en résonance avec une des alvéoles, donc une vie. Ça a complètement activé, renforcé le lien. Donc en fait, ça c'était bien pour le poulpe, quoi. Ah oui, c'est comme Mmh. si c'est pas comme si, Mmh. ça a fait vibrer Mmh. cette corde-là, en Mmh. fait. C'est comme si chaque lien, c'était une corde, Mmh. ça l'a fait vibrer, c'est entré en résonance avec un lien particulier. Bon, elle a vécu plusieurs expériences sous hypnose, mais je suppose qu'on va de toute façon trouver ce genre de phénomène, hein, où c'est un lien qui est activé. Ah oui, oui, oui. Quand elle fait ses soins, elle tombe beaucoup sur des gens qui ont subi de la magie noire. Est-ce que Alors. Euh, Là, je vois pas. c'était pas une vraie info? Enfin, si je puis dire. Ah si, 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 c'est une vraie info. Ah, pardon. Mais je cherche le pourquoi, je le vois pas. Peut-être un hasard, hein? Non, c'est pas un hasard. Mmh. Non, c'est que comme mon corps est puissant et très perspicace, Mmh. les gens qui ont subi de la magie noire et qui sont donc dans l'impuissance Mmh. étaient attirés, sont attirés par mon corps qui est en capacité de les aider. Et elle est reconnue, en fait, elle est vue. Oui, OK. À un moment, elle fait un soin à distance et elle est mordue au poignet. Tu peux observer ce oui, je regarde. Euh, Là, c'est l'interférent de la personne avec laquelle elle entre en résonance, qui trouve très très dérangeant d'être ainsi perturbé et qui la mord. voilà, tranquille. Oui. Bon, donc elle peut continuer à subir des attaques, est-ce que ça s'est passé parce que tu étais interférée ou? Ah oui, 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 bien sûr. Oui, Ah, oui. une fois que tu seras libre, Ben oui, ben là, oui, parce que là, les fréquences étaient basses. Enfin, basses, pas tout le temps, mais ce système alvéolaire, ça a vraiment perturbé et ça ouvrait des portes. Ça l'arrangeait bien, hein, cet être-là. j'imagine, ouais. Oui. OK. Donc une Est-ce que fois tu libre et souveraine, je peux te dire qu'il n'y a pas personne qui va venir mordre dans un être qui émane la souveraineté. C'est pas bon pour eux. ouais, il va griller. Nous serons du poison pour eux. Oui, Alors, est-ce que tu peux regarder l'interaction avec celle avec qui ton corps travaille? oui. L'interaction, l'espace. Déjà, est-ce qu'il y a quelque chose d'ésotérique? Enfin, négatif, d'ésotérique, Alors, je vois plutôt, euh, je vois une belle interaction, mmh mh. c'est-à-dire euh, une syntonisation dans les fréquences, une belle résonance, mais euh, comme mon corps était souvent en vibration basse, puisqu'il recevait
les souffrances des autres vies par ces liens émotionnels. Mhm. Tu vois, il y a comme une habitude au niveau de mon corps d'entrer en résonance avec les souffrances. Ouais. Donc, ça marche avec tous les proches. Mhm. Comme si mon corps était branché sur la radio, je capte les souffrances. Ok. Ce qui faisait bien les affaires de cet être poulpoïde. C'est pour ça qu'elle avait cette sensation. Donc maintenant, ça va être différent. Oui, ça va être différent. C'est-à-dire que maintenant, ça va être un choix. Il y Ouais. aura maintenant un positionnement possible. Ce sera possible de percevoir toujours les souffrances s'il y a la volonté d'être en lien, mais dans un lien d'amour et un lien pur et non parasité. Mhm. Et ça peut être aussi de choisir d'entrer en résonance avec des états plus élevés. Ok. Donc le fait d'être câblé plutôt sur la souffrance, de recevoir ça, c'était à cause de l'interférence. Oui, oui. Très bien. Maintenant, si tu veux bien observer l'espace entre toi et Lucie. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention ou qui... Des belles fréquences d'amour. Ouais. Rien d'ésotérique qui... Non, là, je vois vraiment. Non, non. Ok. Et maintenant, entre toi et Ninon. Pareil, des belles fréquences d'amour. Bon, parfait. Merci. Ah, dernière chose, pardon. Ton corps est en voiture, elle se tape une grosse colère et tout tombe en panne dans la voiture. Tu veux bien observer ce... Oui. Alors, la colère est générée par un lien émotionnel, une alvéole qui s'active avec une grande intensité. Et cette colère, c'est cette colère qui détraque tout. Ok. Elle est tellement intense parce qu'elle est générée par, enfin plus que par mon corps, elle est générée par une autre ligne de temps. Hmm. Donc elle est majorée par ce poulpe. Hmm. Donc c'est comme si ça faisait tout sauter. Ah oui. Bon, merci. Eh bien, écoute, tu peux les expulser maintenant. Ah Enfin, oui, avec plaisir, l'expulser, oui. d'ailleurs, oui. Ça y est. Comment tu te sens? Très bien. C'est beaucoup plus léger. Ah, on va quand même vérifier ton espace. Tu veux bien monter en fréquence? Oui. Ah, qu'est-ce que c'est agréable. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle dans ta capacité à monter en fréquence? Non. Observe à l'infini de tes espaces-temps. Est-ce que quelque chose aussi attire ton attention? Non. Ressens-toi très finement. Même question. Non, je me sens très bien. Va à l'intersection de ces 837 lignes de temps qu'il prétendait avoir corrompues et regarde si tout est OK. Oui, tout est OK. Parfait. Parce que j'ai passé les informations partout. Mm, très bien. Eh bien, de là où tu es, va observer le moment où tu perds ta souveraineté. Oui.
Alors, je me vois dans un espèce de vortex. Ouais. Attends, je reviens en arrière, c'est pas très cohérent. Non, là, je suis déjà. Non, là, j'ai déjà perdu ma souveraineté. Alors, la cause, la cause. Là, je me vois hors incarnation. Mhm. Toujours dans ce désir d'aider, de partager. Ouais. Donc là, l'espace que tu observes, il est libre. Oui, là, il est libre. Très bien. Alors, tu veux aider, ouais, partager. Je vois ça, et à un moment, je vois. Alors, j'ai pas conscience que quelqu'un me montre, mais à un moment, je regarde quelque chose qui n'est pas ma création, et je vois l'enchevêtrement de plusieurs lignes de temps, et l'idée me vient que si plusieurs lignes sont enchevêtrées, je peux aider encore plus. C'est pas Et, moi qui génère hmm, cette pensée. ouais. Alors, regarde à quel moment il rentre dans ton espace et comment il peut rentrer. C'est l'hésitation qui le fait entrer. C'est parce que je me demande comment je peux faire. Dans ce Mhm. questionnement, il y a une hésitation. Je ne sais pas comment m'y prendre. C'est vraiment très subtil. Ça crée une brèche infime. Mais c'est cette hésitation qui lui permet de De se se faufiler. faufiler. Et toi, là, Maintenant que je regarde Mhm. Mhm. cette scène avec tout ce que je viens de vivre, Mhm. il me paraît évident, et c'est les informations que je transmets à ce moi que j'observe. C'est évident, je n'ai pas créé cette pensée. Mhm. C'est pas la mienne. Donc si c'est pas la mienne, c'est que c'est celle de quelqu'un d'autre. Mhm. Pourquoi quelqu'un d'autre crée quelque chose dans mon espace? Ça n'a aucun sens. Pour manger. Mhm. Donc là, ce qui se passe, c'est que maintenant que j'ai cette information, Ouais. dès que cette image arrive, cet autre moi capte les fréquences. Ça se fait instantanément et il voit que ce ne sont pas mes fréquences. Très bien. Donc, il laisse personne rentrer. Ah, c'est un peu plus musclé que ça. Ah, Ah si, elle le laisse rentrer. Comme si elle prenait cette grille, comme si elle la retournait face à elle, et elle le voit du coup. Et elle le d'accord. grille. Elle affirme, elle a besoin d'affirmer sa souveraineté. J'ai besoin d'affirmer ma souveraineté. Parce qu'il est hors de question qu'il y ait une autre tentative de ce genre. Parfait. Du coup, quand tu vas hésiter, ce qui est normal puisque tu es en évolution et tu fais des apprentissages, Oui. comment tu vas rester souveraine et que ça ne soit pas Parce que j'installe la programmation euh, que cette hésitation, la source de cette hésitation,
Mhm. c'est l'envie d'évoluer, d'apprendre, d'expérimenter. Mhm. Et j'évolue dans la souveraineté. Si je suis interférée, ou si quelqu'un d'autre crée dans mon espace, si c'est pas moi qui crée, j'évolue pas, j'involue. Mm. Et ça, c'est hors de question. Ok, donc on peut dire que les prochaines fois, tu auras des choix à faire pour être dans la création qui te convient le mieux. C'est pas de l'hésitation, c'est de l'analyse, quoi. Oui, Quelque chose. d'analyse qui est toujours sous-tendue par je crée. Voilà. Je suis souveraine, je crée. Oui, Ok, super. Eh bien, reviens alors ici et maintenant, dans l'espace de la session, oui. au plus près de ton corps. Alors quand je dis je crée, Mhm. j'apprécie beaucoup la co-création avec toi. Eh ben, merci. J'imagine que, enfin, tu peux co-créer avec, il y a plein de consciences hyper agréables. Oui, et puis le paramètre, c'est que je ne crée qu'avec des consciences qui sont elles-mêmes créatrices Mhm. et qui sont reliées à leur propre source Mhm. et non contrôlantes. Voilà, c'est ça. J'aime beaucoup la co-création, moi aussi. Alors, tu es auprès de ton corps? Oui. Très bien. Alors déjà, qu'est-ce que tu veux améliorer là? La première chose que je veux faire, c'est euh, soulager les douleurs physiques, c'est-à-dire apporter des fréquences élevées partout où il y a des douleurs pour soulager le corps. Mhm. Ensuite, de la confiance, du soulagement partout pour sentir à nouveau ce souffle de vie. Et puis force et souveraineté. Ok. Et un sentiment de facilité. Tout est simple, naturel, facile. Alors, est-ce que tu veux bien aller voir ton ADN biologique, s'il te plaît? On va quand même tout vérifier. Oui, oui, oui. Oui, j'y suis. Est-ce que quelque chose t'étonne? Non. C'est à toi, l'encodage, les séquences, Oui, tout est à toi, tes oui, fréquences. Très bien, ressort de ton ADN. oui, Est-ce que tu veux bien aller voir la conscience du corps? oui. Je vois une petite fille qui joue à la corde à sauter. Mhm. Quelle est la fréquence qu'elle génère le plus? J'ai l'impression qu'elle n'arrive plus à s'arrêter, comme si elle était emportée dans le mouvement. Ah, un peu la frénésie dans laquelle on t'a trouvé? Oui, 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 Ok, bah, tu me permets de lui parler? oui. Allez, je vais lui parler. Je parle à Aude maintenant, Aude. Hmm. Hmm, ça va? Bah non. Pourquoi? Bah, je suis emportée par le mouvement. Ouais, bah pourquoi? Parce que bah, tu vois bien, le mouvement, il est en accélération, je sais pas comment l'arrêter. Bah, qui est en train de faire tourner la corde là? Bah, c'est moi. Bah oui, donc c'est toi qui décides. Ben, j'y arrive pas. Ah, pourquoi donc?
Parce que j'ai l'impression d'être le mouvement. Ah, pourquoi tu as cette impression? Mais j'aime pas être statique. Alors moi, j'ai voulu créer le mouvement et j'ai dit que j'ai créé tous tes mouvements. Mhm. Mais ça m'a échappé. Alors pourquoi ça t'a échappé? Non, 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 oublie cette question. Pourquoi tu n'aimes pas être statique? Qu'est-ce que c'est pour toi être statique? Bah, c'est être dans le rien. Moi, j'aime pas être dans le rien. Moi, je veux créer. Hmm. Donc, pensant être, voulant éviter le rien, tu as créé tout le temps tout, le trop là, le mouvement perpétuel. Oui. Ah, Bah, je pourquoi? vois bien que ça va pas, hein. Je Bah vois oui, bien que ça va pas. oui, oui, ça va. Eh ben donc, qu'est-ce que tu veux, toi? Ben, je sais plus. Je sais plus ce que je veux parce que ça va. J'arrive plus à savoir, à réfléchir avec ce mouvement-là. Stop le temps, s'il te plaît. Ah oui. Mhm. Ah bah oui. Ah bah ça marche. Ben oui, tu es chez toi et tu es créatrice. Tu es la reine. Bon bah alors le mouvement perpétuel, j'en veux plus. Mhm. Euh, je sais pas trop. Du coup, maintenant, qu'est-ce que je crée Va à l'intérieur. Qu'est-ce Ah que oui. t'aimes? Ben oui. Bah moi, j'aime me sentir utile. Oula, attends, Euh, on va vérifier. Attends, attends. Attends, on va vérifier. Parce que te sentir utile, qui va valider si tu es utile ou pas? ah, bah c'est les autres. Et qu'est-ce que t'en penses? Bah, je vais encore être emportée dans un mouvement Oui. que j'ai pas choisi. Mm. Bah non, Ben bah non. non, ça va pas. Non, non. Ce que je veux, c'est être en interaction avec les autres. Mhm. Euh, ouais, mais ça dépend pas que de moi encore. Ça va pas. Non, ça va pas. Je vais te faire une proposition. Je vais te montrer comment moi je me suis structurée et t'en feras ce que tu voudras, hein. Bah non, D'accord? non, non, bah Ah non. non, d'accord. Non. C'est moi qui trouve, hein. Bah non, Ah pas parce d'accord. que bah non, ça va pas aller. Parce que si ton idée elle me plaît et qu'après je me rends compte qu'en fait c'était pas vraiment mon idée, bah non. Attends, je cherche. Allez, ah, ok, va à l'intérieur, va voir ce Mm. qui est important pour toi. Bon bah déjà, ce qui est important c'est de me sentir bien. Moi j'ai envie de me sentir bien. Déjà, bon bah ça c'est la base. Le Mhm. bien-être. Mhm. J'ai envie de créer du bien-être. Mhm. Euh, bah, de la joie. Oui. Ah bah oui, parce que déjà, si c'est joyeux, bah tout est sympa, tout peut Mhm. me plaire. Si c'est joyeux, voilà, c'est Mhm. joyeux. euh, coloré, moi j'ai envie que tout soit coloré parce que j'aime pas faire tout le temps la même chose, j'aime pas le noir et blanc. J'aime la diversité, Alors, la coloré, richesse, la la richesse. richesse. Oui. Et ah non, je crois qu'il manque un truc. La fluidité. Oui, Mhm. oui, ça c'est bien. Ok. Ah oui, oui, parce que moi j'ai pas envie de me faire des nœuds au cerveau, hein. Moi je veux de la fluidité. Oui. Mm. Magnifique. Et ton désir d'aider?
Euh, bah, oui, oui, j'ai envie d'aider, mais attends, je regarde. Je fais comme tu m'as dit, je regarde à l'intérieur. Hmm. Mon désir d'aider, c'est que je sais que je peux. Bon, j'ai plein de capacités. Oui. Parce que moi, je vois les choses, je les vois, Mhm. je les Mhm. ressens. Mhm. Euh, donc, bah, si les gens ont besoin, oui, je fais. Voilà. Et qui va décider que ton désir d'aider est optimum? Je comprends pas ta question. Qui va paramétrer, décider, acter que tu as bien aidé les autres? Bah, ça, je sais pas, mais moi, c'est soit je me sens bien, soit je me sens pas bien. Et moi, j'ai envie de me sentir bien. Je crée du bien-être. Ouais. Donc, quand tu vas aider les autres, tu te sens bien puisqu'il y a le bien-être partout. Oui. OK. C'est suffisant? C'est bien? Tu es comme ça, tu es satisfaite? Attends, je suis pas sûre. Attends, je regarde parce que si j'aide quelqu'un Ouais. et que l'autre il se sent pas bien, bah si, parce que moi je fais avec toutes mes capacités, Mmh. avec la légèreté, avec la joie. Donc après, bah, l'autre il crée aussi l'autre. Moi je Oui. crée dans mon espace et l'autre il crée dans son espace. Donc ça Oui. va. Oui, Donc c'est toi qui décides si tu as oui, bien oui. aidé. Très bien, ça dépend pas de comment se sent l'autre. Non, Super, c'est ton corps qui va être content. Ben, écoute, merci beaucoup. Ça va là, tu es complètement satisfaite de tes oui, oui, créations? oui, oui. Bon, je peux Ah, partir, attends, hein? attends, Ah, je la revois, la corde à sauter. Pourquoi je la revois? Je l'ai pas créée, hein? Ah bah non, non, en fait, elle est toujours là, mais non, j'en veux plus, je la range. Bah non, bah ça, voilà, je l'ai vu bah ça me confirme que c'est moi qui choisis. tout à fait. Tu as besoin Hmm. d'expérimenter encore ça, que c'est toi qui décides? Bah c'est bon, non, c'est bon, c'est Non, bon. c'est très bien. Donc je peux partir? Oui, Très bien. Eh ben, je te laisse alors. oui, Aude déconnecte. oui. Ah, sacré caractère. Tu veux bien aller voir tes archivages, s'il te plaît? Oui. Émotionnels, pardon. J'allais dire, t'as loupé quelque chose. Alors, parce que la corde à sauter, elle l'a balancé comme un truc qui tourbillonne, et en fait, ça tourbillonne, c'est en train de tout dézinguer dans les archivages émotionnels. Donc, il n'y a rien. Eh ben, magnifique. Eh ben, tu peux sortir de tes archivages alors. Oui, Dernière vérification, le lieu de vie de ton corps, s'il te plaît. oui. Alors, je vois comme des empreintes de toutes les émotions ressenties qui n'étaient pas à moi, mais je monte les fréquences partout. Mmh. Comme ça, ces empreintes disparaissent. Et non, tout est bon. Parfait. Attends, j'ai un doute. Ah, Ah, je vois une espèce de portail. tu veux bien le toucher et me dire, la fréquence à qui il appartient? Euh,
Alors, il appartient pas à la Terre. Mhm. Il n'est pas généré par moi. Mhm. Donc, il n'est pas connecté à toi. Non. Ben, regarde qui le crée, pas sa création. Il est connecté à un autre membre de la famille. Ah, dû à ses interférents ou dû à des choses Oui. qu'il a fait? D'accord. Donc, si d'aventure, est-ce que toi, tu peux le fermer? En tout cas, le fermer à ton espace à toi. Oui. Ça rentre. Ouais. Oui, c'est Ouais, fait. d'accord, d'accord. C'est un portail de toute façon qui donne dans l'espace de cet autre membre de la famille. Oui. Bon, ok. Autre chose? Non. Très bien. Eh ben, écoute, ta partie incarnée est avec nous. Je vais lui demander si elle veut quelques questions à te poser Oui. ou si elle veut être avec toi. Aude, si tu veux échanger avec ta conscience. Non? Ok. Eh ben, écoute, pas aujourd'hui, pas de cette manière-là. Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour cette collaboration. Merci à toi. Belle continuation maintenant dans tes espaces libres et puissants. Je crois que ton corps va bien s'amuser maintenant. Déjà que c'était déjà très bien. Ça va être super. Merci, on te laisse. Isabelle déconnecte. Oui. Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences uniquement puissantes, lumineuses, tes fréquences. S'il y a quoi que ce soit qui traîne, c'est grillé. Et à 3, tu es revenu complètement dans ton corps, aligné dans ton corps, complètement dans ton corps, jusqu'à la pointe de tes orteils, dans cette densité avec des fréquences qui te conviennent, souveraineté, alignement, transcendance, tes fréquences, territoire. À 3, 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà, et Aude, tu peux remettre ton micro. Ouais, c'est bon. Ah, tu l'as éteint. Voilà, c'est bon. Mais y arriver. Jour-nuit, jour-nuit. C'est ça. Bon, alors, est-ce que tu as des questions, des choses qui t'ont paru évidentes, qui t'ont parlé ou... Alors, bah oui, après, bah c'était. Ouais, non, c'est clair, c'est tout ce dont on a parlé, donc c'est parfait. Maintenant, j'attends qu'elle se libère. Ce qui me dérange un tout petit peu, c'est que euh, j'ai essayé tu sais, de me dire moi aussi, parce que je regardais les vidéos, et donc j'ai essayé de devenir souveraine dans mon espace, et j'y arrivais pas. Et ça m'a dérangée, parce que je me suis dit, j'y ai mis tu vois, toute mon énergie en tout cas. Alors j'espère que, bah voilà, maintenant c'est réglé, et que juste en disant ça, Oui, c'est réglé. mmh, Et devenir souveraine, ça peut. Il y a des gens sans session, ils se libèrent. Mais c'est beaucoup plus que ça, en fait, ouais, qu'il faut faire. oui, c'est ça. C'est pas poser une intention, c'est vérifier la qualité des fréquences dans lesquelles tu montes pour que l'information passe. Mais c'est la qualité des fréquences. Et moi, je sais pas, mais si je te mettais en transe un peu, parce que je suis thérapeute et que on allait revoir ce moment, peut-être que c'est des fréquences d'énervement ou de peur ou de doute. Je ne sais pas, tu vois, de quoi, quelle est l'intention qui sous-tendait Ouais, l'émotion primaire de ça. Beaucoup de gens qui travaillent sur l'intention, la création d'objectifs, parce que ça vraiment c'est un de mes dadas et que j'adore faire. Quand ils le font tout seuls, la première fréquence c'est une peur ou c'est le manque en fait. oui, oui, Ça demande beaucoup, voilà, beaucoup de capacité pour travailler seul là-dessus et être très très vigilant à vraiment l'émotion racine, la fréquence racine, parce que tout se construit là-dessus, hein. oui, Et après, c'est des heures ou ça peut être fulgurant, mais ça veut dire monter très haut en fréquence. Puis tu as vu ta conscience comme elle était happée? ah oui, ouais, c'est ça.
Ah, mais je me suis bien reconnue dans tout, hein, même la corde à sauter. Pas de souci. Donc tu vois, elle pouvait même pas avoir un retour d'information tellement elle était obsédée en fait. Il l'avait hypnotisée, il l'avait avec un implant qui lui disait: «Tu dois aider, tu dois aider, tu dois aider», donc elle voulait rien Ouais. rater. Donc ça se trouve, elle aurait mis un temps fou à ressentir ce que tu lui envoyais comme info. Ils sont malins, hein. Eh oui. Eh oui, surtout quand ils s'attaquent à des consciences puissantes comme la tienne, hein. Il faut que les implants soient à la hauteur, hein. Sinon, elle t'aurait dézingué ça en 2 temps, 3 mouvements, hein. Donc la corde à sauter, ça t'a Ah oui, parlé? Et d'être toujours comme ça, d'être dans un mouvement perpétuel par peur c'est finalement ça. de quelque chose de statique ou de morne ou de noir et blanc, enfin, tu aimes pas ce qui est comme ça, je sais Mais pas en comment fait, dire, je me pose, hein, souvent, mais mon cerveau, il se pose pas. C'est-à-dire mmh, que je me pose, j'aime bien justement me retrouver avec un bouquin, mais heu, souvent on me dit: «Tu as besoin de comprendre pour assimiler les choses» et ça, c'est vrai. Donc mon cerveau, il fait tout le temps et ça, c'est pénible parce que tu et arrives puis en pas effet vraiment ouais, pas vraiment et pourtant, j'ai l'impression de le faire, mais je me rends bien compte que je le fais pas. C'est-à-dire que, je me dis: «Allez, j'en pense à rien, je vais être sur une respiration», mais quand même, il y a toujours au fond un truc qui tu fais ça pour quelque chose. C'est pas, serein, en fait. mmh. Mmh, Bon là, peut-être ça va s'améliorer puisque, ben, il y avait ce ouais, mouvement perpétuel et en fait, on a retrouvé la même fréquence puisque les implants alvéolaires étaient avant ta naissance, enfin, il les a mis directement. C'est-à-dire qu'en fait, la conscience du corps était dans la même fréquence qui était cette frénésie. oui, c'est Là, ça, c'était la que la corde à frénésie, sauter. Voilà. Donc forcément, ton cerveau, te rends compte, de par les fréquences de ta conscience et les fréquences de la conscience du corps, c'était cette espèce de voilà. Donc ton mmh. cerveau, il pouvait pas se calmer. Ça devrait aller mieux. En même J'espère. temps, comme tous ceux qui se baladent sur les lignes de temps, vous êtes quand même plus souvent sollicités et puisque l'endormissement ou l'apaisement par le parasympathique, le nerf vague, le parasympathique, c'est un état modifié de conscience, c'est là où, voilà. Donc tu peux aussi être amené comme ça, à être toujours dans des espaces-temps, ce qui est pas forcément reposant. Des fois oui, des fois non, mais dans ceux qui vivent ça, ils nous disent que, tu sais, ceux qui la nuit ont l'impression de se balader partout, de pas être reposés, voilà. Les médiums, vous avez souvent ça, quoi. Mais d'autres non, hein, d'autres, ça va dépendre comment toi tu vas vivre avec cette spécificité. Bah, tu as l'air très doué en tout cas. Tu as l'air, Bah, c'est gentil. Après, ah bah, tu autant des fois, il y a des personnes avec qui ça marche très bien et autant des fois, il y a des gens avec qui ça marche pas, tu vois? Mais comme tu dis, ça, je me suis fait à l'idée qu'en fait, de toute façon, c'est les on si tu je fais ce que je peux mmh. et les gens, reçoivent et souvent si eux-mêmes, ils font le blocage et que j'arrive pas à faire péter le blocage, moi je leur dis: «En fait, j'amène juste la lumière là où tu l'as pas et c'est de te faire voir quelque chose que tu n'arrives pas à voir. Mais maintenant, tu veux garder le masque, tu» enfin, je leur dis pas comme ça, tu vois? Mais Mmh. c'est un peu l'esprit, quoi. Donc ça, je me suis bien retrouvée dans ça, ce que tu disais. C'est-à-dire que vraiment, il y a ce côté de je fais ce que je peux, voilà et tu disposes. Moi, c'est pas moi qui soigne, en fait, tu vois? C'est Oui, toi ouais, qui te beh, oui, soignes sinon on s'en sort pas, hein. Ouais. et ça, tu vois? Bon, beh, c'est gentil en Bon, tout cas, ça fait plaisir ce que tu dis, c'est gentil. moi je constate en fait, hein. Je constate avec ce que tu dis et heu et tu dois pas manquer de caractère. Un peu, ça va. C'est-à-dire que je suis gentille. Tu sais, mon mari, il me dit toujours que, tu sais, ces gros, chiens là qui ont les trucs, tu sais, avec le tonneau là, Les Saint-Bernard, les Saint-Bernard. Il me qui dit: va «Toi, tu es un sauver les gens. Saint-Bernard». Mmh. Voilà, il me dit: «Toi, tu es un Saint-Bernard, mais par contre, quand on me fait chier, on me trouve donc mes limites, sont poussées». Mais je fais pas comme Isabelle, c'est-à-dire que les gens se méfient quand même. J'ai beau être gentille, ils se méfient en fait. Ils sont pas surpris quand, j'aboie quoi Ou que tu mords. ou que je mords. Bon, bah, en tout cas, tu as bien vu, hein, la morsure, c'était vraiment, l'interférent du client que tu étais en train de traiter qui était pas content, hein. Oui. Enfin, en traiter d'accompagner donc les alvéoles, tout ça, tu avais vu donc tu peux être maintenant complètement confiante dans tes perceptions. Tu as cet enfoiré qui avait mis l'implant là, qui tournait autour de toi et donc les médiums te disaient, ta mère ou
une présence. Mais tu vois, comme tu étais sursollicité en permanence, même au Ouais. niveau de la matière, même ton corps était avec des liens émotionnels, avec cette autre vie, avec ce pieu dans le corps, dans le Ouais. cœur. Et en plus, ça devait changer, puisque c'est le poulpe qui allumait les écrans, qui décidait. Tu avais la même structure dans la matière, toi. Donc, vas-y, hein, c'était. Bon, et ben écoute, est-ce que tu as autre chose à rajouter ou... Non, moi, je suis bien contente et je vous remercie, surtout que pour vous aussi, c'est du boulot et que ça doit enchaîner. Donc, c'est cool de prendre du temps pour nous et de vous occuper de nous parce que voilà, c'est important. C'est important. Eh ben, tu vois, c'est comme ta conscience, c'est avec plaisir. C'est pas un sacerdoce parce que je n'aime pas ce terme, mais c'est un choix profond de cœur. Voilà. C'est joliment dit. Ça C'est change pas comme de, les. Voilà, c'est ça. C'est ça. ça change de Jacques Chirac que j'ai cité, ça m'en souffle une sans faire bouger l'autre. C'est ça. C'est ça. J'ai toujours aimé cette expression chez cet homme, ce président. Je trouvais ça extrêmement, puis et c'est le cas de le dire, c'était couillu pour un homme qui avait son statut d'utiliser cette expression. Enfin bref, il l'utilisait pas en public, hein. C'est quelqu'un qui a fait une confidence, mais j'ai beaucoup aimé. Bon, et ben donc du coup, avant de couper l'enregistrement, est-ce que tu nous autorises à la publier? Et bien sûr, je veux bien. Je vous remercie. Donc on publie, on te floute ou non? Ah oui, je veux bien que tu me floutes. Ok. Bon, encore que ceux qui me connaissent, t'es pas emmerdé, hein, mais comme je fais un métier de commerce, tant qu'à faire, si les gens ils se disent pas celle-là, elle est dans un autre monde, sur un malentendu, tu vois. On va pas aller voir l'autre folle là-bas. C'est ça. Ah, ok, très bien, on te floute, pas de souci. Mais c'est gentil. Et ben, je coupe l'enregistrement. Tu restes quelques instants avec nous. Merci.